Il faut distinguer l'effet volume. Moi, je suis assez confiant sur l'effet volume de l'emploi global. Toutes les révolutions technologiques, il y a eu des effets de compensation. Je vais y revenir. Et puis l'effet à l'intérieur des emplois, où là, il va y avoir des victimes, et ça a été d'ailleurs documenté par l'OIT, notamment tout ce qui est emploi de bureau. Un tout petit mot sur l'effet volume sur l'emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'IA? C'est de la productivité pour un économiste. Ça veut dire qu'on est plus efficace. Alors, si on est plus efficace, ça veut dire qu'on va plus vite. Si on va plus vite et qu'il y a de la concurrence, ça fait baisser les prix. En clair, la consultation d'avocat, si je suis capable de la faire en un quart d'heure au lieu d'une heure, au lieu de la tarifer à 300 €, je vais peut-être la tarifer à 200 € de l'heure. Et du coup, je vais avoir une extension du marché. C'est l'effet classique. Ensuite, il faut bien... Généralement, des créations d'emplois à l'arrivée. Exactement. Et comme tu le disais, Olivier, il faut aussi entraîner l'IA. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés par l'IA, notamment pour tester, pour entraîner l'IA. L'IA, ça s'entraîne, pour limiter les biais d'hallucination, etc. Et puis, comme le disait Olivier, il y a un troisième effet toujours sur le volume de l'emploi, c'est qu'en fait, ça va vous libérer du temps pour des tâches ingrates, mais ça va favoriser aussi la créativité. En clair, le consultant, au lieu de s'amuser à faire des résumés, des notes de synthèse, on va lui demander, maintenant, avec tout le temps qu'on t'a libéré, tu vas réfléchir à de nouvelles solutions. Et donc, potentiellement, à nouveau, de l'innovation. Donc, l'effet sur le volume de l'emploi, je ne suis pas trop inquiet. Là où on peut être très inquiet, et ça explique les résistances sociales, comme toutes les révolutions technologiques, c'est qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Et le perdant, on le voit très clairement. L'OIT l'a documenté, elle estime que le grand perdant, c'est avec tous ceux qui ont des emplois de bureau répétitifs et qui sont souvent des emplois assez qualifiés.